Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un petit débriefing de mes deux premiers Grands Prix. Donc voilà, là je marche parce que du coup il y avait des gens, donc je ne vais pas faire l'intro pour les déranger. Mais voilà, en gros, on va partir sur un petit 9 trous au golf du Clou. Et je vais en profiter pour vous débriefer un peu ce que je pense de mes deux premiers Grands Prix, ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce que je retiens pour les prochains. Voilà, allez c'est parti, on se retrouve au départ du trou numéro 1, donc je vais jouer un fer 4. Donc, comme vous avez vu, balle sur le fairway, assez content, un peu gratté le fer 4, mais bon, il est bien quand même. Avant vraiment de commencer cette vidéo, j'aurais quand même une grosse pensée pour Mathieu Lartaud. Vous connaissez peut-être parce qu'il présente pas mal d'émissions de sport sur France Télé, mais vous l'aviez vu aussi sur ma chaîne, c'est un très bon golfeur. On avait fait un match à l'époque, team influenceur, team média. Et donc voilà, Mathieu a traversé encore une épreuve difficile. Donc voilà, gros soutien à lui et vivement qu'il revienne sur les fairways pour qu'on refasse un match. Bon, allez, nous en attendant, c'est parti, on essaye de bien jouer. 116, un peu vent contre, je vais jouer un demi-pitch. Je pense que le drapeau est plutôt au fond, il y a 130 mètres à la haie derrière qui est en limite. Donc on va faire vraiment un demi-pitch. Ah, pas bien touché, dommage, vol. Ah, bunker je pense. Bunker. Bon, j'ai effectivement fini dans le bunker. Le sable est mouillé, il n'y a pas de lèvres. Donc je vais pas m'embêter, je vais la putter. Ça va être un bon putt, un peu fort quand même pour qu'elle sorte, mais vu qu'il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de raison qu'elle sorte pas. Ah non, quelle horreur. Pas osé en mettre assez. Ça c'est bien. Allez. Ouh, c'est donné. Bon, ça va faire le bogey, mais dommage ce premier putt dans le sable. Bon bah comme j'avais dit, hein, c'est donné. Hein, j'ai quoi, j'ai un putt de 20 cm. Et ben bogey. Trou numéro 2, c'est un par 3, j'ai 149 mètres au drapeau. C'est un peu en descente, je vais jouer un fer 8. Aïe aïe aïe, poulet. C'est à gauche, dommage. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu mes cartes en Grand Prix, donc le Grand Prix d'Ezri et celui de Salvani. Donc j'ai joué plus 11 et plus 14 au Grand Prix d'Ezri, j'ai raté le cut. Et à Salvani, j'ai joué plus 19, plus 5 le lendemain. Et donc, vous voyez, je passe de plus 19 à plus 5. Voilà, donc la question c'est qu'est-ce qui a changé en une journée, en moins de 24 heures, parce que j'ai fini ma partie, je crois, à 17 ou 18 heures. Et j'ai rejoint le lendemain à 8 heures, du coup, j'avais mal joué. Et pourtant, voilà, j'ai divisé mon score par 4 en une journée. Et c'est ce qu'on va essayer de discuter ensemble là, pendant ce petit vlog, de qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui m'a permis de reprendre la main sur mon jeu. En attendant, j'ai raté à gauche et je vais avoir un petit chip. Allez. Allez, roule un peu. Ah, dommage. Je l'ai fait tomber où je voulais. C'est le chip que je voulais faire, malheureusement. C'était pas ce qu'il fallait faire. Dommage. On a quand même un peu de mètres pour part. On va essayer de le rentrer. Ah, c'est attaqué en plus. Allez, bogey. Bon, plus 2 après 2, c'est dommage, mais c'est comme ça. Pour revenir sur les Grands Prix, un des trucs qui m'a... Premier jour à Ezri, c'était le putting. Vraiment, j'arrivais pas à putter. J'ai fait 41 putts, 7 fois 3 putts, je crois. Et vraiment, enfin, les greens, j'avais jamais vu des greens aussi difficiles. Il y a des pentes de partout. Et comme vous savez, nous, vers Lyon, la plupart des greens sont quand même assez plats comparé
à Ezry en Haute-Savoie, donc la haute montagne. Donc voilà, le premier jour c'était les greens et vraiment très frustrant de ne pas rentrer de putt, de ne pas réussir. Au final ça fait plus 11. Et le deuxième jour, je suis allé m'entraîner à putter, j'ai putté plus relâché en me disant bon, de toute façon c'est pas grave, tu sais que c'est dur et voilà. Et le putting était mieux, pas incroyable mais mieux. En revanche, gros souci de driver, j'en foutais partout. Et la balle était pas perdue, mais je ratais toujours du mauvais côté ou dans des roughs difficiles, compliqués. Et au final, je joue plus 14. Et c'est dommage qu'en plus je peux l'aller, je crois, plus 4, quelque chose comme ça. Je fais un beau birdie au 10. Et en fait, c'est au trou numéro 12 où je prends quadruple bogey en mettant mon drive directement dans un arbre à gauche. Complètement poulé, raté. Et puis derrière, je rate mon coup de fer 7 sur la deuxième balle. Enfin bref. Assez horrible, donc ce quadruple qui me sort de ma partie. Et au final, plus 14. Dommage parce que ça partait plutôt bien. Mais voilà, assez déçu, raté le cut. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu dégoûté des Grands Prix. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer quoi. Enfin bon, ça on en parle après avoir joué le coup sur ce par 3 qui est derrière moi. Là. Alors j'ai 151 mètres au drapeau. Le vent donc est droite-gauche, qui était compte sur le trou numéro 1. Je vais jouer un fer 7. Le vent la prend un peu. Et c'est un très bon coup. Je dois être 2 ou 3 mètres à droite du drapeau. Très content. Bon, comme je vous disais, c'était un très bon coup. J'ai à peu près un peu moins de 2 mètres pour birdie. J'ai pitché juste là. Ah, poulet. Ah, j'ai fermé la face. Dommage. C'est une belle occasion de birdie qui est un peu gâchée là. Bon, par, c'est bien. Dommage d'avoir raté le birdie, mais c'est comme ça. Donc là on arrive au Grand Prix de Salvani, donc plus 19 le premier jour, et je peux vous dire assez facilement ce qui a merdé. C'est simplement, je ne m'étais pas bien habillé. Ce qui s'est passé, c'est que dès le trou numéro 1, j'ai eu très froid aux mains. Mais quand je vous dis que j'avais les mains bleues, c'est vraiment les mains bleues. Et je les ai eu tout le long du parcours, j'ai jamais réussi à me réchauffer. Et donc aucune sensation au putting et au chipping. D'ailleurs sur 10 approches putts j'en réussis 0. Parce que simplement j'arrivais pas à doser mes chips, j'arrivais pas à doser mes putts. C'est assez horrible. Je sais plus combien j'ai fait de putts, je crois que je fais 39 putts, quelque chose comme ça, donc c'était énorme. Et au final, donc plus 19, et on arrive le lendemain, et là avec une envie de remettre les choses dans le bon sens, et ça je vous en parle quand je marche sur le fairway, après cette mise en jeu. Allez, faire 4 au départ. Hein. L'objectif c'est souvent le dogleg. Encore une fois, c'est un petit peu gratté, j'espère que ça va faire la distance. Ouais, ça a l'air bien. Contact pas parfait, mais bon, c'est là. On arrive à la partie pour laquelle peut-être qui est la plus intéressante, c'est qu'est-ce que je vais changer pour passer de plus 19 à plus 5 en une journée. Première chose que j'ai fait, vu que la veille j'ai eu froid aux mains, simplement je me suis mis à porter mon sac. La veille j'avais un chariot, donc j'avais tout le temps les mains sorties, posées sur le guidon. Et donc là j'ai porté mon sac pendant le deuxième tour du Grand Prix, simplement pour mettre mes mains dans les poches et les garder au chaud. Et ça a fait vraiment une différence énorme, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas eu froid aux mains de la partie. Sachant que les conditions étaient un tout petit peu plus clémentes, mais il faisait quand même pas très chaud. Donc je vous avoue que c'est un des premiers trucs qui a complètement changé la physionomie de ma partie. La deuxième chose où je me suis fait la remarque, en fait, c'était au practice. Enfin, je me suis fait la remarque la veille, après je me suis dit je vais le bosser au practice avant au moment de l'échauffement. C'est de simplement m'appuyer sur mon fade. Comme vous le savez, j'arrive quand même assez régulièrement à faire des draws, mais ma tendance naturelle c'est quand même plutôt le fade. Et donc je me suis dit arrête d'essayer de jouer des draws même si c'est plus intéressant que jouer un fade, appuie-toi sur un fade. J'ai pensé à cette vidéo de Dustin Johnson que j'ai vue où il expliquait que l'année dernière il n'avait pas voulu intentionnellement taper un seul draw de toute sa saison. Et je me suis dit il a raison, autant s'appuyer sur son effet naturel et puis on verra bien ce que ça donne.
Et donc je me suis contraint à vraiment jouer des fades tout le long. Les quelques fois où j'ai pas joué des fades, c'est sur des mises en jeu au drive, où en gros je m'alignais un peu sur la partie droite du fairway, essayer de faire une balle assez droite avec un tout petit peu de draw histoire de gagner un peu de distance. J'ai dû faire ça 4-5 fois et les 4-5 fois sont bien sortis. Donc voilà, très content. Et puis les restes du temps, drive en fade, attaque de green en fade, sauf sur les wedges où je joue plutôt en draw, mais bon, il y a quand même peu d'effet sur les wedges. Voilà, c'était le truc. Et dernière chose qui a changé un peu la physionomie de la partie, c'est que je me suis dit, remets-toi dans ton putting et essaye de rentrer les putts. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait 3 tours où j'étais très défensif parce que je sentais que mon putting n'allait pas. Et là, je me suis dit, ça sert à rien. Joue pour rentrer les putts. Et au final, les putts sont tombés. J'ai fait 3 birdies quand même. Donc, ce qui est quand même plutôt bon signe. Le putting n'était pas parfait. J'ai dû faire 2 fois 3 putts, je crois, le deuxième jour. Mais au final, très content du jeu. Et ça a permis quand même un score plus que correct. 2 plus 5. Sachant que je fais quand même 2 bogeys sur les 3 derniers trous, quoi. Donc ça aurait pu vraiment être une très belle partie et je fais un double bogey sur un par 5 où j'aurais jamais dû faire double, donc finalement c'était quand même une très très belle partie. Bref, j'ai 103 mètres au drapeau, je vais jouer un 52. Donc je vais jouer volontairement court du green parce que je sais que ça descend là-bas. Ouais, voilà, vous voyez, elle a pitché entrée de green, enfin juste avant le green, et au final elle a glissé jusqu'à hauteur de drapeau à droite. Très bien. Donc ce que je retiens pour mes prochains Grands Prix, qui sera probablement le Grand Prix d'Aix-les-Bains si je suis pris, là où je tourne, j'ai pas encore la liste des inscrits, donc je sais pas si je vais le jouer. Peut-être que si elle est sortie d'ici là, je vous mettrai un petit message, Grand Prix d'Aix ok ou pas, je sais pas. Mais voilà, ça va être de m'appuyer sur mon fade, être plus serein sur les putts, essayer de les rentrer. Tant pis si ça dépasse le trou, enfin voilà, être moins défensif sur mes putts. Et puis faire attention au climat, même si bon là c'était un peu exceptionnel, mais voilà, faire attention au fait de tout simplement pas avoir froid, quoi, ou pas avoir trop chaud s'il fait chaud, mais voilà. Et puis après concentrer sur le rythme, c'est ce que j'essaye de faire là aujourd'hui dans cette partie, essayer de jouer en rythme en jouant des fades. Voilà un petit peu ce bilan de ces 2 premiers Grands Prix. Je vous avoue que c'était un peu dur, jusqu'à ce plus 5 à Salvani, j'en avais un peu marre, vraiment. C'est à dire que je me disais en fait j'arriverai jamais à remettre un score correct. Et ce plus 5, je vous avoue, fait du bien au moral et fait du bien dans la tête. Donc maintenant, on va essayer de jouer encore plus bas dans les prochains Grands Prix. Mais déjà, on part sur quelque chose d'un peu plus correct pour mon niveau. Et plus des katas comme j'ai eu sur ces 2 premiers Grands Prix. Bref, allez, j'ai un peu de 5 mètres pour birdie, on va essayer de le rentrer cette fois-ci. Aïe, 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 aïe. J'aime pas faire des putts comme ça là. C'était pas la ligne, pas la vitesse. C'est pas dramatique, hein, j'ai un putt d'1 mètre. Hein. Oh, terrible. Allez, après ce vilain bogey, 3 putts. J'ai 110 mètres au drapeau, ça monte un peu, il faut jouer 115. Ça va être un 3/4 de pitch, sachant qu'il y a le vent gauche-droite. Le vent la prend un peu. Bon, ça devrait être sur le green à hauteur. Il était bien tapé. Je dois vous avouer un peu de frustration d'avoir fait 3 putts bogey au trou précédent. Ça m'énerve de rater des putts comme ça sur des occasions de birdie. Il faut savoir passer à autre chose. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, voilà, de relativiser, c'est pas très grave. Je sais qu'il y aura des occasions de birdie qui vont arriver par la suite. Maintenant on va essayer de maintenir un peu le score et puis on verra bien à la fin le résultat final. Mais voilà, c'est bogey, c'est pas une catastrophe faire un bogey. L'important c'est éviter les doubles, les triples, et même plus. Mais voilà, allez, on va essayer quand même de rentrer un putt à la fin. J'ai encore 5-6 mètres là pour birdie, je vois. Allez, let's go.
Bon, j'ai un putt intéressant. Ça monte et ça redescend après le trou et en fait il y a une bosse à mi-chemin. Bah, c'est pile ce que je viens de faire. J'ai bien la gâcher. J'ai pas du tout la roule. Bon, ça va. Ah, un bon par quand même. Allez, premier par 5. Trou numéro 6. Comme d'habitude, il y a la place, il y a le monde entier à gauche. Donc je vais appuyer sur un fade. Pas s'embêter. Alors pas très bien touché. Un peu pointe, mais bon. Du coup, elle est quand même là. Elle sera partie droite du fairway. Je suis arrivé là, donc je suis sur le fairway. J'ai 230 mètres à l'entrée du green. Vous voyez, bon, les gens y sont encore. Mais j'ai quand même. C'est pas forcément le jeu, parce que je pense pas y aller avec mon bois 3. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal en ce moment, je trouve. C'est les deuxièmes coups sur les par 5. Surtout quand je veux attaquer le green. C'est très très souvent que je fais des mauvais coups. Donc là, je vais me forcer à essayer d'attaquer pour m'entraîner à ces coups sous pression sur les par 5 et me laisser plus d'occasions de birdie ou voire même d'eagle. Allez, bois 3 du coup. Hors limite, à droite. Vous voyez, c'est ce que je disais, j'ai du mal sur ces attaques de. Ça m'énerve. Dégueulasse. Allez, c'est pas grave. J'ai l'impression que le lie est plutôt flyer, donc je vais quand même prendre mon 52. Pas prendre de risques. C'est un bon coup. Mais comme je le pense, c'est complètement flyer. J'ai pitché derrière le green. Je le savais, hein, je le sentais que le lie allait être flyer, mais je pensais pas autant. Là, je vous avoue que je suis en train de lutter contre le ras-le-bol. Qu'une envie, c'est de me débarrasser des coups, passer au trou suivant. Et j'essaie voilà, de rester concentré et surtout de voilà, de pas craquer. J'avoue que c'est dur quand rien ne va sur un trou comme ça. Surtout sur un par 5, ça fait un peu mal. Mais voilà, il faut réussir à rester focus. Et voilà, se dire que chaque coup compte. Et voilà, le suivant est aussi important que le précédent. Donc c'est parti. J'ai un chip depuis derrière le green. Et on va essayer de se mettre proche pour sauver peut-être le rentrer, sauver le bogey ou se mettre proche et faire double. Allez. Bon, désolé, je vous parlais pas trop, mais je vous avoue que là j'ai été un peu frustré. Trip sur le par 5, bogey derrière avec 3 putts. C'est pas facile. C'est pas grave, hein. Il y a pire dans la vie, mais c'est un peu énervant. Vous voyez un peu genre, le genre de partie qui peut m'arriver en Grand Prix, où finalement rien n'est dramatique, mais rien n'est parfait non plus. Donc ça fait un peu des ratés comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Trou numéro 8 par 4. Mettre un bon drive, c'est le plus important.
c'était pas un bon drive. Ah. Vous voyez, dans les moments comme ça, je vous avoue que j'ai presque envie d'arrêter ma chaîne YouTube. Parce que je me dis que je suis pas au niveau de ce que vous méritez, les abonnés. Peut-être que je suis trop dur avec moi-même, j'en sais rien, mais ça m'énerve. Je sais que beaucoup de gens sont inspirés de la façon dont j'ai progressé. Et j'ai l'impression que quand je rate des parties comme ça, bah, en fait, je déçois un peu toutes ces personnes. Donc est-ce que je me mets trop de pression? J'en sais rien. Mais voilà, je vous avoue que c'est un peu dur, ce genre de partie. Bon, 168 mètres au drapeau. Je vais jouer à faire 5. Bon, bah c'était un plutôt bon coup. La balle est arrivée sur la gauche du green, il y a des buts. Donc elle est montée, je pense qu'elle a dû théoriquement reprendre la pente, donc elle doit être bord de green à hauteur du drapeau. Je peux pas la voir parce qu'il y a la butte du coup qui empêche de le voir, mais je pense qu'elle est pas si mal. Donc j'étais en le rough avec le fer 5, je suis assez content. Ça fait plaisir de mettre un bon coup pour une fois dans cette partie. Ah bon, allez. Allez, il en faut plus. Bon, encore un bogey, plus 8. C'est pas la fin du monde, hein, c'est que du golf, heureusement. Mais c'est vrai que je vous avoue que ce que je disais tout à l'heure est assez vrai. Quand je fais ce genre de partie, j'ai un peu envie de tout arrêter. Parce que même en Grand Prix, hein, je le sens, je sais très bien que lorsque je fais des mauvaises cartes, il y a des personnes qui rigolent de mes parties en se disant que de toute façon je suis pas bon, que je suis pas. Et je le sais parce que je les ai des fois en commentaire. Alors vous les voyez pas parce que je les supprime. Et voilà, mais est-ce que c'est pour ça? Je mets trop de pression, j'en sais rien. J'avoue que j'en sais trop rien. Mais c'est pas facile. Je me permets de dire ça maintenant parce que ceux qui restent jusqu'à ce moment-là de la vidéo sont peut-être les plus mordus. Je sais pas combien vous êtes, mais peut-être pas très très nombreux à regarder ce passage. Mais voilà, sachez que peut-être pour ça que je réussis pas bien parfois mes grands prix, c'est que je me dis, je sais, j'ai toujours plus de pression que les autres en me disant, en fonction du score que je vais jouer, il y en a un paquet qui vont rigoler et au final se dire qu'ils ont raison sur moi. Ouais. Des fois, je me demande si ce serait pas plus simple si j'étais encore un anonyme dans les grands prix, que personne ne savait qui j'étais. Probablement que j'aurais peut-être un peu mieux. Mais voilà, j'ai décidé de vous partager ma passion, bah, c'est comme ça, hein, j'ai fait ce choix-là. Faut que je l'assume, mais c'est pas facile tous les jours, sachez-le. Allez, on a le trou numéro 9, on va essayer de finir bien quand même. Même si c'est le handicap 1 du parcours, c'est le trou le plus dur. Bon, moi j'aurais mis un bon drive. C'est déjà ça de prix, n'est-ce pas? Bon, il me reste 145 mètres. Je vais faire un fer 8. Je suis pas sûr d'y arriver jusqu'au fer 8, mais bon, je pense que le drapeau est plutôt au fond. Donc on va essayer de faire un gros fer 8. Bien compressé. Ça, c'est ce qu'on appelle une soquette. Oh, elle était magnifique. Bon, la balle est à côté du départ du 7 là-bas. J'ai une fenêtre pour jouer par là-bas. Faire un chip au fer 7. Hop. Bon, bah de façon assez incroyable, j'ai touché les branches et du coup ça a ralenti ma balle et je suis sur le green. J'ai un putt de 30 mètres de long avec un plateau, mais
J'ai un pote. C'est beaucoup trop fort. Allez, on a ça pour le bogey. Et ben double. Allez. Bon ben voilà les amis, je finis donc ce 9 trous à plus 10. Voilà, donc pas besoin de mettre de like hein, cette fois-ci, la partie je pense ne mérite pas un like. Mais voilà, c'est la vie. Ça correspond bien un peu à ce qui m'arrive des fois dans les grands prix. C'est-à-dire que le jeu est pas complètement à jeter, mais je suis pas précis, le putting va pas, enfin bon. C'est comme ça, on n'y peut rien, à part s'entraîner et je peux pas faire grand chose d'autre. Ok, bah c'est ce que je vais faire, je vais continuer les 9 trous suivants non filmés pour m'entraîner et puis voilà, écoutez, sur une prochaine vidéo. Ciao.